Bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue au Sleep Sounder ou la suite du Sleep Sounder. On va faire aujourd'hui un exercice que vous pourrez faire une, deux, trois fois par jour. Et c'est donc un exercice qui vous calmera et qui fera que la nuit, quand vous vous couchez, vous aurez un niveau de cortisol plus bas et du coup un meilleur sommeil. Donc, on va commencer donc par un exercice que nous avions déjà fait dans le passé. Et cet exercice a donc une légère variation et ça s'appelle le tour de la poignée. D'accord? Donc c'est bien d'avoir pour l'instant un coussin que vous pouvez par exemple mettre sur vos genoux. Et puis je vous explique la posture si tout le monde est prêt. Donc, vous allez prendre votre main gauche et vous allez prendre le pouce gauche et mettre l'autre main au-dessus, autour du pouce gauche. D'accord? Ensuite, vous allez sortir l'indice de la main droite et c'est la main gauche qui va aller autour de l'indice de la main droite. C'est-à-dire, en fait, votre main droite, elle maintient le pouce gauche et votre main gauche, elle maintient l'indice à droite. D'accord? Et puis vous allez poser vos mains comme ça sur le coussin. Et comment ça va fonctionner? Et je vais vous guider, bien sûr, comme d'habitude. Vous allez légèrement lever les articulations du coussin. Ce seront des petits mouvements comme d'habitude. Donc préparez cette posture. Donc je répète encore une fois, vous prenez avec une main le pouce à gauche et avec l'autre main, avec la main gauche, vous allez prendre l'indice de la main droite. Ou vous pouvez faire l'inverse complètement. Et donc vous l'avez sur le coussin et vous le levez, c'est-à-dire les articulations qui sont sur le coussin se lèvent un petit peu. Et pour ça, il faut bien sûr bouger les poignets. C'est-à-dire le poignet va un petit peu vers l'arrière. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle le tour de la comment on dit? Le, le tour de la poignée. Mais en fait, c'est pas vraiment correct parce que on fait vraiment le mouvement avec l'avant-bras. D'accord? C'est-à-dire c'est comme ça. Est-ce que vous pouvez le voir là? Attendez. Si je bouge donc, supposons que je suis comme ça, si je lève un petit peu mes articulations, il y a la poignée qui vient vers moi pour que je pourrais regarder la montre si j'en avais une. Et ce qui se bouge, c'est quand même l'avant-bras. Donc essayez ça. Au début, vous pouvez le faire grand comme moi, juste pour être sûr que vous l'avez. Donc vous voyez qu'il y a vraiment ce tour de l'avant-bras. Et ensuite, vous le ferez bien sûr en plus petit. Mais, mais c'est très important parce que si quelqu'un maintiendrait vos bras et vous allez que bouger la poignée, ça serait plus difficile. Donc il y a aussi l'avant-bras qui bouge. Très bien.
Donc, restez avec vos mains comme ça. Et puis sentez le contact de vos deux mains. Est-ce que tu peux percevoir la température dans tes mains? Peut-être que tes mains sont froides ou chaudes, ou peut-être que tes mains ont une température neutre. Est-ce que tu ressens des pulsations dans les mains? Ou comme s'il y avait des fourmis? Ou peut-être que tu ressens juste le contact entre tes deux mains, ce qui est déjà largement suffisant. Et rends-toi compte quand tu inspires et quand tu expires et ressens vraiment cette respiration. Donc tu changes en rien ta respiration, tu fais que l'observer. C'est-à-dire tu te dis j'inspire quand tu inspires et tu te dis j'expire quand tu expires. Et peut-être que tu as une sensation différente dans les mains en fonction de l'inspire ou de l'expire. Peut-être quand tu inspires, c'est une sensation différente dans les mains que quand tu expires. Peut-être pas, mais peut-être qu'à l'inspire, tu as une certaine sensation dans les mains et quand tu expires, tu as peut-être une autre sensation dans les mains. Donc ça, c'est plus une observation pour des professionnels de Feldenkrais. Et maintenant, commence à lever un petit peu les articulations du coussin en tournant un petit peu les poignets, les avant-bras quand tu inspires et à l'expire, tu reviens. Et tu vas faire qu'un mouvement tout petit, tout petit. Donc juste assez grand pour que les articulations se lèvent du coussin. Et synchronise ce mouvement avec ta respiration, c'est-à-dire tu démarres le mouvement durant l'inhalation et le mouvement se termine que quand tu as terminé l'inhalation et à l'exhalation, tu rebaisses l'articulation mais le plus petit possible.
C'est-à-dire quand tu démarres avec l'exhalation, c'est à ce moment-là que tu euh, relâches à nouveau la main et tu retournes les articulations vers le coussin, du coup aussi les poignets et les avant-bras. Et ça dure toute la durée de l'exhalation. Donc à chaque fois le mouvement, tu le fais durant toute la durée de l'inhalation pour le lever et durant toute la durée de l'exhalation pour rebaisser les articulations. Et la prochaine fois que tes articulations sont à nouveau sur le coussin, tu les laisses là-bas et tu prends un moment de repos. Et puis, observe ta respiration. Sens-la, observe-la dans cette posture assise. Et beaucoup de ces mouvements que nous faisons lorsque nous respirons sont cachés par le cerveau. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est tout calme, mais rien n'est calme en nous. Il y a du mouvement. Et rien que quand tu as la posture droite en étant assis, parce que souvent on demande aux gens de se sentir de manière, s'asseoir de manière droite, de manière symétrique. Et peut-être que tu te rends compte que quand tu respires, il y a un petit mouvement de la tête. C'est pas parce que tu t'en es jamais rendu compte avant que c'est pas là. C'était peut-être juste caché et tu t'en es pas rendu compte. Donc, donc pour l'instant, tu fais rien avec les mains, mais à chaque fois que tu inspires, tu ramènes le menton un peu vers le haut et quand tu expires, le menton revient. Donc durant toute l'inhalation, tu lèves un petit peu, un mini mouvement. Tu lèves un petit peu le menton et tu le rebaisses dès que tu commences à expirer jusqu'au bout. Donc c'est un très très petit mouvement. Donc c'est juste un mouvement que tu peux sentir, mais qui n'est pas perceptible par l'extérieur, par quelqu'un d'autre, par moi. C'est comme un signe secret, très très petit, comme un tout petit hochement dans la tête. Donc avec l'inhalation, tu lèves un petit peu le menton. Et avec l'exhalation, tu baisses un petit peu le menton. Très très petit. Donc ce sont peut-être 2-3 millimètres, grand max.
Peut-être que tu peux le faire aussi petit que t'es même pas sûr que c'est toi qui fais le mouvement, mais où tu as plutôt l'impression que c'est la respiration qui fait le mouvement. C'est-à-dire, tu es assis, et puis ton buste, ta cage thoracique s'expand, et grâce à cette expansion, il y a ce petit mouvement de la tête, du menton vers le haut quand tu inspires. Donc ça crée cette expansion dans le dos. Prends une petite pause. Et j'imagine que tu as toujours les mains jointes. Imagine qu'il y a une connexion entre le dessus de tes mains et le menton. Donc les deux se lèvent en même temps. C'est-à-dire le menton se lève un petit peu et les articulations se lèvent un petit peu du coussin. Et puis ensuite, bien sûr, à l'exhalation, tu laisses revenir le menton et les articulations ou le dos de la main. Et peut-être que l'un des deux fait un mouvement plus grand. Et donc, accepte que cette partie de ton corps sera le boss. Et que l'autre partie suivra et fera un mouvement plus petit. Peut-être que tu peux créer cette sensation que les deux se bougent en même temps. Et peut-être quand tu pratiques ça pour la troisième ou quatrième fois, tu peux vraiment être absorbé dans ce mouvement. Tu as vraiment l'impression d'être dans ce moment présent, où tu as l'impression qu'il n'y a que ça qui se passe, ce mouvement, et où tu es complètement immergé dans ce mouvement. C'est-à-dire, je sens ma respiration sans vouloir la changer et j'accompagne la respiration de ce mouvement-là. C'est-à-dire du mouvement du menton et des articulations qui se lèvent un peu du coussin et qui reviennent. Prends une petite pause et rends-toi compte des changements. Ressens si tes avant-bras ont une sensation différente ou les mains.
Et puis, très doucement, sépare tes mains. Et tu peux rouvrir tes yeux à nouveau. Et belle journée!